Bonjour, je m'appelle Anne Marchand, je suis conteuse et auteure de plusieurs livres dont celui-ci, Scènes, mythes et légendes, publié aux éditions des Falaises en 2019 et que j'ai coécrit avec Bernard Sergent, historien. Mais déjà, je vais vous en lire un extrait. Il y a des crues de montée lente des eaux pouvant générer des inondations de plusieurs semaines et d'autres rapides, dues à des pluies torrentielles. Elles durent quelques heures, mais sont plus dangereuses. Ce phénomène se produit le plus souvent en hiver, quand les précipitations sont importantes, averses de pluie ou de neige. Quand Paris est inondé, la Seine normande l'est inévitablement quelques heures plus tard. La catastrophe est encore plus importante quand s'ajoute à cette crue la marée montante, qui déjà fait naturellement gonfler le fleuve, mais qui de plus nuit à l'écoulement de l'eau douce vers la mer. Enfin, la situation est souvent aggravée par les vents d'ouest qui poussent les eaux marines dans la vallée des Seines. Selon les récits populaires, les débordements de la Seine et inondations de ses rives étaient dus entre autres au géant Gargantua qui avait régulièrement besoin de soulager sa vessie vu les faramineuses quantités de liquide qu'il ingurgitait régulièrement. Bien que le personnage soit connu bien antérieurement à François Rabelais, il semble bon de rappeler cette création selon ce grand écrivain. Quand Gargantua eut fait cette purge, s'en alla tout droit à Rouen, auquel lieu il but bien 50 caques de bière. Et pour cause que la bière était en grande quantité dedans son ventre, elle commença à faire une opération ni plus ni moins qu'avait fait le cidre, par quoi son pauvre petit ventre était bien malade, et fut contraint Gargantua de détacher la martingale de ses chausses et décliqua son pauvre broudier en telle manière et si merveilleuse impétuosité qu'il fit une petite rivière, laquelle on appelle encore de présent Robec, et y voit-on encore des merdias coulisses. Toutefois, Gargantua leur fit un grand service, car à cause qu'il avait tant bu de cidre et de bière, la rivière était bonne pour faire de la bière, et il y a-t-on fait bonne bière, épaisse et moussante, et à cause de l'eau de la source de ce broudier. Tout au long de la Seine, le géant passe pour avoir eu de fréquents besoins d'uriner, et s'il était capable de faire naître une rivière, il pouvait tout aussi bien être cause des débordements du fleuve, chaque fois qu'un besoin pressant l'amenait à t'y soulager. Le bon géant est présent à Rouen, mais aussi à Duclerc et à Tancarville. C'est ainsi que je raconte avec Bernard Sergent toutes les légendes, les petites histoires, les mythes de la Seine, depuis les sources jusqu'à l'estuaire. Et je vous les laisse découvrir dans Scènes, mythes et légendes d'Anne Marchand et Bernard Sergent. À bientôt.